Salut chers amis de la toile, c'est un plaisir de vous retrouver dans ce numéro de votre émission Impact Jeunes. Aujourd'hui, nous parlerons d'une initiative qui porte sur la culture. Cette initiative veut aider la jeune génération à connaître et à préserver le patrimoine culturel. Ayant compris que c'est au bout de l'ancienne qu'on tisse la nouvelle et qu'il urge de former la jeune génération à la préservation du patrimoine culturel, un projet a été mis en place par un jeune. Ce projet utilise les outils du quotidien des enfants pour les aider à la connaissance du patrimoine. Suivons cet élément dans lequel l'initiateur du projet nous en parle. Compare, ça veut dire connaître mon patrimoine mondial. Et donc, c'est un outil, il faut retenir que c'est un outil développé pour susciter chez les jeunes enfants de 6 à 13 ans le désir de connaître, d'aimer et d'agir en faveur de la préservation et de la conservation du patrimoine mondial. Et donc, Compare, c'est différents outils, à savoir un livre que nous avons édité, qui est un livre de coloriage pour toujours enfants du même âge, de 6 à 13 ans, et qui retrace un peu les menaces qui pèsent sur les sites du patrimoine mondial. Donc pour la première version de ce livre, nous avons choisi 4 sites, à savoir les palais royaux d'Abomey au Bénin, qui sont sur la liste du patrimoine mondial. À savoir aussi le Koutamakou. Koutamakou, c'est le site classé patrimoine mondial de l'UNESCO au Togo. Et en plus de ça, 2 autres sites qui sont des sites spécifiques parce qu'ils sont actuellement sur la liste en péril. Il s'agit des mosquées de Tombouctou, de la ville de Tombouctou, et du tombeau de Askia à Gao. Tous ces sites sont au Mali. Donc dans ce livre, les enfants de 6 à 13 ans peuvent s'exercer à faire du coloriage en découvrant ces sites à travers les menaces qui pèsent sur eux. Et donc le livre porte le nom de Tori, le petit éco-citoyen. Donc en dehors du livre, l'outil Compare comporte ce qu'on appelle de petites capsules, des vidéos que nous avons réalisées sur les sites dont je viens de parler et qui permettent aux enfants justement de pouvoir découvrir à ce jour, comment est-ce que leurs semblables, leurs camarades, enfants du même âge, vivent sur ces sites et interagissent avec leur patrimoine. Quand je prends le palais royal d'Abomey, nous avons réalisé le film avec une petite fille, n'est-ce pas, une arrière-petite-fille du roi Béanzin, et qui raconte sa vie des palais et ce qu'elle connaît de ce palais-là. Et donc c'est cette vidéo-là qui sert de support, n'est-ce pas, pour des enfants qui ont le livre de coloriage et suivent les vidéos avant de passer au coloriage. Donc bref, Compare, c'est un concept créé pour éduquer les enfants en milieu scolaire, dans la rue, dans les orphelinats, dans les centres culturels, sur l'identité culturelle et beaucoup plus accentué sur l'identité culturelle africaine. Compare est beaucoup plus lié à notre parcours en tant que spécialiste de jurisme et spécialiste des questions du patrimoine. Nous avons fait des études sur ce que c'est que le patrimoine mondial africain. Vous voyez un paradoxe. Nous avons le continent pratiquement l'un des continents les plus riches en termes de patrimoine. Et quand vous prenez la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, les sites africains sont les moins représentés sur la liste. Et mieux, ceux qui sont représentés sur cette liste, la majorité se retrouvent sur la liste en péril. Les programmes culturels, les animations culturelles, les programmes éducatifs ne tiennent pas compte des réalités de ce patrimoine-là, surtout au profit des enfants. Donc on s'est dit, mais tiens, les enfants, c'est l'avenir de demain. Si nous voulons avoir une nouvelle génération de population, de citoyens, je vais dire, il faut travailler sur les enfants. D'où nous avons eu l'idée, n'est-ce pas, de mettre en place ce programme qui implique spécifiquement les enfants, parce que pour nous, l'Afrique de demain, ou le monde de demain va se reposer sur ces enfants, et le défi, c'est de pouvoir leur inculquer des valeurs de bonne citoyenneté, de tolérance, de paix et de vivre ensemble. Initiative indispensable quand on sait aujourd'hui que la jeune génération n'a pas la connaissance du patrimoine et qu'il urge de mener des actions à divers niveaux. L'élément à suivre vous en dira plus sur les concepteurs du projet Compact.
L'initiative Compas, en fait, c'est le corps des volontaires béninois, qui est une association créée en 2007 à Parakou et qui aujourd'hui est beaucoup plus une organisation qui intervient au plan international avec des accords de coopération avec l'UNESCO par exemple, avec aussi le service de volontariat international en Belgique, mais aussi avec des organisations au plan local comme des studios de dessin, de bande dessinée, Kosoko Studio, de Alessandre Kosoko qui est l'un des meilleurs illustrateurs au Bénin et qui fait un travail formidable, qui a rejoint l'équipe, n'est-ce pas, pour la conception du livre Tori de coloriage. En dehors de ça aussi, d'autres jeunes engagés que nous avons récupérés et qui ont accepté de faire le parcours avec nous en tant que jeunes volontaires et qui travaillent fortement pour la mise en place de ce programme au plan mondial. Donc c'est une équipe de jeunes béninois composée essentiellement de jeunes spécialistes en patrimoine, en histoire de l'art, en design et conception, en réalisation de films et j'en passe. Ibrahim Thiam, c'est difficile de parler de lui, mais quand même c'est un juriste spécialiste du patrimoine culturel et qui est beaucoup passionné des questions d'identité culturelle africaine, mais beaucoup plus au niveau de la jeune génération. Ibrahim Thiam est animé par cette ambition de pouvoir toucher le plus grand nombre d'enfants possible, les impacter pour qu'ils soient des citoyens dont l'Afrique a besoin pour son développement. Déjà, c'est de féliciter cette initiative qui permet à celui que je suis moi, modestement, de pouvoir m'exprimer, de partager cette expérience avec d'autres jeunes quand même qui innovent, qui sont dans beaucoup d'actions indispensables pour la survie et le bien-être de nos populations à la base. Donc, moi, je pense que de ces actions, nous en avons besoin pour ensemble attirer l'attention de ceux qui normalement doivent faire un travail mais qui ne le font pas. Mais nous, on se met à leur place pour pouvoir se donner la main, travailler ensemble. Moi, je pense que la jeunesse béninoise, il y a encore espoir. La jeunesse africaine, je vais même dire, il y a encore beaucoup de choses à faire. Le chantier est grand et tout le monde trouvera sa place. L'Europe, c'est bien, mais l'Afrique, c'est encore mieux. Merci à Ibrahim Thiam pour nous avoir éclairé sur le projet Compas, une initiative à encourager. Si vous avez envie d'en savoir plus sur cette initiative ou si vous avez envie de vous impliquer pour les éditions à venir, les liens utiles s'affichent au bas de votre écran. Chers amis, sans plus tarder, passons au conseil de l'expert. Chers amis qui nous suivez actuellement, fréquentez régulièrement les musées ou les sites patrimoniaux pour connaître ce qui fait votre patrimoine culturel ou votre identité culturelle. Car quand on ne sait pas où on va, on doit nécessairement savoir d'où l'on vient. Chers amis, c'est déjà la fin de votre émission. On se dit à très bientôt pour de nouveaux numéros.